Yo. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, le jour je ne sais pas combien, bon c'est pas grave, rien d'exceptionnel aujourd'hui, vraiment une journée très banale. Aujourd'hui le sujet du jour ça va être un sujet très important, ça va être sur les crises d'hyperphagie. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, en fait je vous explique un peu le contexte. En fait hier j'ai fait une story Insta, vous savez les réponses, enfin j'aime bien faire ça. Et en fait à chaque fois que je fais ce genre de choses, j'ai toujours cette question sur les TCA, sur les troubles du comportement alimentaire. Et en fait, j'y réponds jamais. Vraiment, à chaque fois qu'on me pose cette question, je l'évite, je fais comme si je la voyais pas. Et là, hier, je me suis dit, je vais répondre. Et en fait, en répondant à cette question, du coup, j'ai expliqué que j'en avais jamais parlé avant et que j'évitais en fait à chaque fois cette question. J'ai un peu, on va dire, expliqué vaguement. Et sans mentir, j'ai eu au moins 80 DM, si ce n'est plus, à propos de cette story, sur des personnes qui me disaient que c'était exactement la même situation. Des personnes qui me disaient qu'ils se faisaient vomir, d'autres qui ont eu des TCA avant, et d'autres qui se rendent compte qu'ils vont en avoir. Enfin bref, c'était terrible. Il y a vraiment, j'en ai versé des larmes parce que je me suis dit comment c'est possible qu'autant de personnes soient dans le même cas et personne n'en parle en fait. Et je vais pas vous cacher, en fait j'ai tourné cette vidéo sur Tout n'est pas toujours tout rose il y a 5 mois je dirais, 4-5 mois oui. Et je ne l'ai jamais postée tout simplement parce que j'ai pas réussi à la monter, c'était très dur surtout à l'époque, j'étais pas totalement voilà. Et maintenant ça va mieux et franchement en voyant tous ces DM je me suis dit mais c'est pas possible, il faut absolument en parler, en fait je vois pas d'autre solution possible. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous parler des crises d'hyperphagie un peu plus large, des TCA. Donc comme je vous l'ai dit, les TCA c'est les troubles du comportement alimentaire, très largement, ça peut toucher tout ce qui est boulimie, ça peut aussi toucher au niveau de l'anorexie. En fait pour moi les TCA c'est dès qu'on a une relation assez toxique avec l'alimentation. Je sais pas trop quoi vous dire en fait dans cette vidéo, c'est un peu vague. Est-ce que j'en ai encore aujourd'hui? Est-ce que j'en souffre encore? Non, pas vraiment, non. Ça va beaucoup mieux, mais pendant très longtemps, c'était assez compliqué on va dire. Je vais vous expliquer la première fois que j'ai rencontré ce problème, on va dire, pour que vous rendiez bien compte de ce que ça peut être. Ou peut-être vous aussi, vous avez déjà vécu ça et ça peut aussi vous faire du bien de se référencer et de se dire bah bordel, je suis pas tout seul. Et que si moi aujourd'hui j'en ai plus et que ça va beaucoup mieux, vous aussi bien sûr. Je me rappelle en fait, si vous le savez ou non, j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, je mets entre guillemets parce que c'était pas un rééquilibrage, c'était un régime restrictif en juin, voilà, fin mai début juin. Et franchement, je mangeais de bonnes quantités, je mangeais très sainement, vraiment, pas d'excès, vraiment, genre je mangeais très sainement, en bonne quantité mais très sainement. Et bien sûr, au fur et à mesure des semaines, j'ai un petit peu diminué mes quantités petit à petit, mais c'était pas toxique, vous voyez, enfin genre tout allait bien. Jusqu'au moment, fin juin, où avec ma famille, le corona était loin, on a fait un grand repas pour fêter nos anniversaires. En fait c'était plusieurs anniversaires, bref on avait fait appel à un traiteur, repas de famille, traiteur, mauvais combo. Bien sûr c'était de la nourriture quand même assez grasse, enfin j'avais plus du tout l'habitude de manger ça, surtout en quantité énorme, enfin tout ce qui est apéro, cheese, vous voyez c'était pas healthy mood, non pas du tout. Et en fait au début vraiment je faisais attention, je prenais des petites quantités, je prenais le temps de manger et tout, de pas voilà me bourrer la gueule vraiment. Et en fait à un moment donné je suis allée dans la cuisine, tout le monde était à table et j'ai vu le gros bol de chips. Je l'ai regardé et pourquoi, je ne sais pas, j'ai commencé à piocher dedans. Et je m'arrêtais plus et je mangeais, je piochais, je mangeais, je piochais, il y avait du pain à côté, je me bourrais de pain aussi et je savais même pas pourquoi, genre je savais même pas ce que j'étais en train de faire, j'avais même pas faim mais je me bourrais la gueule vraiment de nourriture. Et c'est ça en fait, tu le fais, tu manges, tu te goinfres et tu sais pas pourquoi, tu sais pas mais tu le fais. Et c'est ça le pire en fait, c'est de pas savoir. À ce moment-là je me suis dit oui bon Clara c'est ton anniversaire blabla, tu te restreins pas, même si je me restreignais pas, juste voilà je mangeais correctement. Et après voilà je me suis empiffrée, je me suis resservie 3-4 fois, enfin genre vraiment oh non. Mais je continuais, je savais pas pourquoi, bref, tout un repas de famille, est arrivé 18 h l'heure du dessert. Et ma tante, elle avait fait des gâteaux personnalisés parce qu'elle sait super bien cuisiner la pâtisserie, enfin des gâteaux genre écrit Clara et tout, avec des... enfin bref, magnifique. Et j'ai commencé à manger une part de gâteau et je me suis dit ouh, je suis partie aux toilettes. Pas pour vomir, ne vous faites jamais vomir. Vous pouvez en mourir, c'est extrêmement grave. Je connais des gens qui sont décédés de ça, ne vous faites jamais vomir. Bref, j'étais aux toilettes, j'étais allongée, je ne savais pas quoi faire, j'en pouvais plus, je sais même pas ce qui m'arrivait, j'arrivais plus à bouger vraiment. Je me suis dit ça va pas, faut que je monte. Je suis montée, il y avait tout le monde en bas, hein, franchement. Je me suis mise en sous-vêtements dans le lit de mes parents et j'ai attendu. J'étais allongée et j'attendais que ça passe. Je savais même pas ce qui m'arrivait, j'arrivais même pas à dire ma sensation, j'avais juste l'impression que j'allais exploser, je sais pas, c'était affreux, j'étais pas bien. Mon corps ne réagissait pas bien. Ça faisait un mois, il avait pas mangé autant déjà
Et ce genre d'alimentation, enfin vous comprenez. Et j'ai attendu et ça passait pas. Et moi en général quand ça va pas, enfin j'ai commencé à avoir chaud et tout, et quand ça va pas, quand je suis malade, en général je me mets en sous-vêtements et je m'allonge sur mon carrelage. Et je colle mes poignets, enfin mes extrémités au sol, parce que c'est froid. Là franchement je suis restée une demi-heure au sol comme ça, à boire, à prier, pour que je digère en fait tout simplement au plus vite possible. Et au bout d'une demi-heure je me suis levée. Il y a un très grand miroir dans ma salle de bain et je me suis regardée dedans et je me suis mise à pleurer, à éclater en sanglots. Non pas que je paraissais énorme ou quoi que ce soit, et que oh mon dieu terrible, j'ai tout repris ce que j'avais perdu. Mais c'est juste que j'ai eu peur parce que vous savez quand vous mangez beaucoup, en général vous êtes gonflé mais en bas du ventre. Mais là non, mon bas du ventre était extrêmement creux, extrêmement rentré et c'était en haut de mon ventre, juste en dessous vous savez de ma poitrine, au niveau des côtes, il y avait une boule énorme, plus grosse que ma poitrine. Bon ok j'ai pas une grosse poitrine mais quand même, j'étais là et je savais pas ce qui m'arrivait et j'avais peur en fait, je sais pas ce qui m'arrivait, je sais toujours pas d'ailleurs. J'ai vu ça, je me disais c'est pas possible, je me suis rallongée, j'ai attendu, franchement je pouvais plus bouger, bref, c'est vraiment, c'est un souvenir que je me rappelle très bien, c'est une sensation que je me rappelle très bien, franchement je crois que c'était une des pires de toute ma vie, enfin je me suis jamais sentie aussi mal, et la seule responsable, bah c'était moi en fait, et je savais même pas pourquoi, genre vraiment, et j'étais pas bien du tout, vraiment, bah non c'est passé, après j'ai attendu hein, que ça digère, c'est passé tout seul, voilà, et je me suis dit plus jamais je me rends malade à ce point pour de la nourriture. Effectivement, je n'ai plus été dans cet état aussi terrible qu'il est. À partir de là, je me suis dit, tu sais quand tu vas avoir ce comportement, tu le sais en fait. Donc si tu le sais, c'est-à-dire que tu peux l'arrêter en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Exemple, le vendredi soir, en famille, on fait des apéros et tout, enfin. Et je savais que c'était à ces moments-là que ça allait pas aller. Et du coup, si je pouvais vous donner un conseil de comment éviter ça, éviter ces crises, genre vraiment de se bourrer la gueule de nourriture pour aucune raison, c'est que vous savez que vous allez le faire. Et là, vous vous posez les bonnes questions. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que ça me fait du bien? Non. Est-ce que j'ai envie que ça s'arrête? Oui. Est-ce que je sais comment faire pour que ça s'arrête? Oui. C'est de ne pas le faire. On ne force pas, on ne se rue pas davantage dessus, ça ne sert à rien. Que moi je faisais parce que ça m'arrivait pas que au niveau des repas, ça m'arrivait plus fréquemment au cours de la journée des fois. Je voyais ça, je me posais ces questions, je prenais ma bouteille d'eau, je courais loin dans ma chambre, je m'enfermais et j'ai l'impression d'être psychopathe vraiment. Et je m'enfermais et je m'occupais, j'appelais des amis, je regardais des vidéos, je révisais, je faisais mes devoirs, je sais pas, enfin bref, je m'occupais, je buvais. Et en fait au bout d'un moment, ça vous passe. Au bout de la journée, vous vous dites mais bordel en fait je l'ai pas fait. Et je suis tellement contente de moi parce que bah je savais que j'allais être mal, je savais que j'allais mal réagir etc. Et que ça soit mentalement parce qu'il y en a ils vont culpabiliser à mort. Mais juste au niveau de votre corps, il va aussi pas du tout bien réagir, ça va tout le bouleverser mais d'un mauvais sens vous voyez. Et que là vous l'avez pas fait, genre vous avez réussi, c'est trop bien et enfin vous êtes tellement fiers de vous que les fois prochaines quand ça vous arrivera de nouveau, vous poserez les mêmes questions et vous direz bah, j'ai réussi une fois, pourquoi j'arriverai pas deux fois? Et du coup les fois prochaines, même si ça sera toujours dur, vous allez réussir, ça sera de plus en plus simple et plus le temps passe et moins vous en ferez et moins vous y penserez parce que vous arriverez genre au fond de vous à vous dire je ne me restreins pas, je me fais plaisir quand je veux mais de façon raisonnable. C'est pas genre je me restreins et au bout d'un moment j'explose, non, c'est régulier, c'est, enfin vous voyez ce que je veux dire. Si un jour vous voulez prendre un carré de Toblerone, hashtag je l'ai fait tout à l'heure, et bah vous allez le prendre, mais vous allez pas prendre toute la plaquette, ça sert à rien si vous prenez un carré tous les jours et vous allez me dire oui mais c'est pareil de manger un carré tous les jours ou 3 tablettes en une fois. Au final on va manger 3 tablettes et je suis d'accord, ça sera pas du tout pareil, votre corps ne va pas réagir pareil, votre mental non plus. Ça, et c'est le meilleur conseil que je peux vous dire, en fait c'est un combat contre vous-même, c'est vous qui le faites et du coup seul vous pouvez l'arrêter. J'aimerais vous dire un truc miracle mais il n'y a pas de truc miracle, vous battre avec vous-même et c'est terrible en fait, c'est vraiment super dur. Et quand au début je vous disais que aussi je faisais un équilibrage alimentaire, c'est pour ça que j'ai perdu du poids. Au début oui, et après ça non, au bout d'un moment je suis arrivée à ne quasiment plus manger. Je me privais pas, j'avais pas l'impression de me priver parce que j'ai été écœurée vraiment de cette nourriture, mais je me privais totalement. Pour vous dire que je suis arrivée à un moment, je faisais le jeûne intermittent, donc ça c'est pas dramatique, mais le problème c'est que déjà je me retrouvais à manger 2 repas par jour, et encore mes repas ils feraient 1000 calories chacun, bon voilà, bon après faut, voilà, hein, non. Je suis pas sûre que c'est la meilleure solution, mais voilà. Mes repas étaient vraiment minimes. Je sais pas, je devais avoir peut-être 400 calories dans mes repas, je sais pas en vrai. J'en avais que 2 par jour. Et à la fin, à un moment donné, j'arrivais même plus à finir mes assiettes. Alors que vous vous rendez compte, je mangeais rien. Je mangeais rien. Et moi-même, je le savais dans quoi je tombais. Je le savais très bien. Et je me suis dit, je veux pas. J'ai des amis qui sont allés dans ça. Et je me suis dit, non. Et la meilleure chose que j'ai fait, j'en suis très fière, c'est que j'en ai parlé à ma mère. Et je lui ai dit, maman, il faut que tu m'aides à remanger, en fait. Et elle m'a aidée.
m'a aidé à reprendre des petites collations entre deux, etc. Et c'est grâce à elle que je suis pas tombée tant pire que je ne l'étais. Et le pire, c'est que vraiment je mangeais tellement peu et je me tuais au sport. Je faisais 2h à 2h30 par jour. J'allais marcher des 8 km tous les jours. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, rien n'allait, vraiment. C'était hyper restrictif. J'en pleurais, vraiment, j'en pouvais plus. J'étais là, je pensais nourriture, je dormais nourriture, je me disais justement tu manges pas nourriture. Et c'est le pire comportement à avoir. J'ai eu des séquelles terribles sur moi. C'est dur d'en parler. J'ai plus tard eu d'énormes carences. J'ai perdu énormément de cheveux. J'étais tout le temps malade. Mon taux de leucocyte était extrêmement élevé. J'ai eu beaucoup de conséquences négatives sur le futur, on va dire. Et maintenant ça va mieux. Ça va mieux parce que bah voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une question d'habitude et maintenant voilà, j'ai une relation d'avant beaucoup plus saine avec la nourriture. Je mange beaucoup de protéines, je fais attention à ce que je mange bien sûr. Je fais aussi du sport très régulièrement, genre 4-5 fois par semaine, mais je fais des petites séances, je me tue pas non plus au sport. Tout va beaucoup mieux maintenant et je suis contente d'avoir cette relation avec l'alimentation que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, j'ai une relation beaucoup plus saine et je me sens bien. Tant j'étais à un level assez bas, après je sais qu'il y a des gens vraiment, quand ils m'ont raconté, ils en avaient jamais parlé à personne et ils m'ont raconté et ça m'a brisé le cœur, vraiment, ils étaient encore pires. C'est des gens, 4 ans qu'ils ont des TCA, enfin, oh mon dieu, j'ose même pas imaginer. Demandez de l'aide si vous n'arrivez pas tout seul, que ce soit une spécialiste, un médecin ou quoi que ce soit, ou que ce soit vos proches vous aideront bien sûr, ils sont là pour vous. Vous pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Je pourrais encore développer beaucoup mais je vais pas le faire parce que bah voilà, j'ai pas envie de... mon maquillage va couler, shit. J'espère en tout cas les amis que si vous êtes victime de TCA ou quoi que ce soit, ou même juste voilà d'une relation toxique avec la nourriture, ou peut-être pas encore, mais que juste vous prévenir de éviter ça parce que c'est... dur. Et n'hésitez pas, et même si à des moments vous dites oh non je vais retomber dedans, c'est pas possible, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un DM, je prends tous mes DM Insta, vous m'envoyez un DM et vous parlez avec moi et ça passera, vraiment ça passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelques petites choses. J'avais parlé à mes meilleurs potes, qui que ce soit, enfin hormis ma mère pour lui demander de l'aide, mais elle sait pas tout. Et là je me dévoile au grand public pour montrer que c'est pas impossible et qu'on peut tous se débarrasser de cette merde. Clairement, c'est sûr que de parler de ça pendant les fêtes de Noël, ne vous privez pas. Noël c'est quoi? Ça dure 2 jours. Votre corps il va évacuer en 2 jours. 2 jours dans une vie c'est quoi? Rien. Les amis, prenez soin de vous. Moi je vous dis à la prochaine. Zoubi. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first. You know that.